Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. Définition philosophique d'humanité. Caractère de ce qui est humain, nature humaine, opposé à divinité, à animalité. Sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui, bonté, pitié, sensibilité. Est-ce vraiment la définition qu'on se donne? Nous sommes des humains, oui, mais le mot humanité, comme défini, ne nous ressemble pas. La misère est omniprésente. La compassion semble être de petites actions au lieu d'être un mode de vie. Dès sa naissance, un humain est orienté pour vivre dans son environnement immédiat. Vous ne pouvez lui demander d'être bon dans un environnement malsain. On éduque un enfant en lui montrant d'être généreux, plein de compassion et de respect d'autrui. Toutefois, en vieillissant, tout ce qu'il rencontre, c'est de l'égoïsme, de la violence et de l'ignorance. On lui dit de ne pas faire de mal aux autres, et une fois qu'il est à peine un adulte, on fait de lui un soldat. Un jour, on fait de lui de vouloir être un écologiste, mais les outils qu'on lui remet entre les mains, c'est pour détruire son environnement. On veut qu'il sauve des vies, qu'il soit respecté pour ses bonnes actions. Malheureusement, il devient un tueur avec la réputation d'un être cruel. L'humanité n'est que contraste, car aucun parent ne veut d'un enfant qui soit celui qui est le destructeur. Est-ce vraiment les parents qui éduquent leurs enfants ou si c'est la société qui les entoure? Nous en sommes à un point tel que nous ne faisons plus la différence entre le bien et le mal. Une action que nous croyons bonne et légitime peut être mal vue par les sociétés et c'est parfois l'inverse. Une action faite de mauvaises intentions peut très bien être la bonne chose à faire. Du moins, c'est ce qu'on voit dans les livres d'histoire. Parlons-en de l'histoire. Ce qui en reste, c'est souvent celle qui se termine par une guerre. Notre histoire est écrite par les vainqueurs. Serait-il possible qu'il puisse y avoir existé un peuple humaniste dont les gens se souciaient les uns des autres, vivant dans une harmonie parfaite? Du jour au lendemain, un autre peuple, avide de terres riches, aurait pu les envahir, voire les détruire pour posséder leurs biens. L'histoire aurait oublié ce peuple bon. Alors comment être surpris de la cruauté qui nous entoure si seuls les survivants sont des envahisseurs? L'humanité ne cesse de regarder ailleurs, alors que tout se passe à l'intérieur de soi. L'humanité est contrôlée par un minimum d'êtres humains qui ont le monopole sur tout. Pourtant, il s'est adapté à ce mode de vie. Petit à petit, il finira par le détruire. Nos vices, nos envies et nos ambitions sont les outils dont on se sert pour avoir un contrôle absolu sur nous. Sommes-nous prêts à un changement drastique? Car pour cela, il nous faudra tout changer. Notre éducation, notre économie, notre façon de construire, notre façon de voir la science et les technologies. Il nous faut nous rapprocher de la Terre et de l'aimer comme si elle était notre mère. Néanmoins, il n'y a qu'une seule façon d'opérer un tel changement, c'est d'apprendre à s'aimer les uns les autres, mais avant tout, s'aimer soi-même. Et si pour une fois l'histoire se terminait, sans vaincu ni vainqueur.
Est-ce possible de changer le monde tel qu'il est? Quels sont les sacrifices que les humains devront faire pour un monde meilleur? Est-ce qu'un jour, la sagesse aura le dessus? Avons-nous évolué depuis quelques siècles? Je peux comprendre que la technologie n'est plus la même qu'au siècle dernier. Néanmoins, nous répétons toujours les mêmes erreurs. Seulement aujourd'hui, une simple action peut tout détruire. Que laisserons-nous à nos descendants?